Quoi de neuf les gars? Vous savez ce que nous avons pour vous aujourd'hui? Un peu de rebondissement, un rebondissement freestyle. Vous savez que je n'aime pas trop le freestyle, mais nous avons amené quelqu'un qui le tue. PBBG. Quoi de neuf mec? Quoi de neuf? Content de te voir. C'est parti. Les gars. PBBG est très doué pour les pieds. C'est pour ça qu'on s'est réunis pour vous donner des techniques de malade que vous pouvez utiliser dans un vrai match. Si vous êtes un joueur de baseball, parce que la plupart d'entre elles vont nécessiter beaucoup de techniques et beaucoup d'entraînement, alors allons-y. Nous allons commencer doucement avec une noix de muscade que vous pouvez lancer sur la ligne de touche. C'est génial pour les ailiers, surtout quand le défenseur se précipite. Si tu veux réussir ce coup, tu dois le commencer bien avant que le défenseur ne t'atteigne. Sinon, tu n'as plus d'espace. Cela commence par un mouvement classique de JJ Okocha, mais nous arrêtons le ballon et laissons le défenseur nous serrer un peu. Ensuite, nous ouvrons notre corps juste assez pour montrer le ballon et... Pour faire un nutmeg, ce n'est pas très compliqué, mais ça a l'air super cool si vous y arrivez. J'appelle ce mouvement bonne chance pour ne pas se faire écraser, parce que si vous pouvez le faire sans vous faire écraser, vous, monsieur ou madame, êtes un dur à cuire. Vous êtes un dur à cuire. Néanmoins, si vous voulez essayer, assurez-vous, une fois de plus, d'avoir beaucoup d'espace, puis faites rouler votre pied sur le ballon et arrêtez-le. Pour un décrochage, faites-le rouler devant vous du côté protégé et relevez-le avec votre orteil. Si vous voulez que cela fonctionne, le plus important est de tourner et de faire la pichenette du talon en un seul mouvement. Sinon, ce sera trop haché et le défenseur pourra le voir venir. Commentez ci-dessous si vous avez déjà réussi à faire un mouvement aussi fou que celui-ci. Celui-ci est un peu plus pratique dans le sens où vous pouvez l'apprendre rapidement et qu'il peut être très utile si vous comprenez la bonne situation pour l'utiliser. Lorsque le défenseur se précipite dans votre dos, contrôlez le ballon, tournez-le face à vous, puis cherchez à le faire pivoter vers le haut et autour de vous. Notez que pour que le mouvement fonctionne, la première touche est en fait un scoop, puis une pichenette. N'ayez pas peur d'utiliser votre corps et vos mains pour contourner le défenseur. Si vous lancez ce mouvement rapidement, il peut certainement vous sortir du coin. Ne faites pas l'erreur d'essayer de faire cela sur un défenseur debout. Cela ne marchera pas. Assurez-vous que le défenseur arrive fort, car c'est à ce moment-là que vous pourrez faire quelque chose. Maintenant, ceci est une noix de muscade pour les ailiers. Le principal problème est que vous exposez complètement le ballon et que cela peut facilement mener à une contre-attaque. Alors soyez intelligent lorsque vous essayez de l'utiliser. Le plus grand défaut de ce mouvement est en fait la clé de son succès. Lorsque vous faites rouler le ballon à travers votre corps, le défenseur peut ou non hésiter, mais s'il s'arrête une seconde, ses jambes peuvent être ouvertes et vous pouvez le faire passer à travers. Et n'oubliez pas, si le coup ne fonctionne pas, vous pouvez simplement faire ce que PBBG fait ici, tomber et vous agiter comme un poisson hors de l'eau, puis demander poliment que le défenseur soit exclu du jeu. Ce mouvement remporte la première place pour aujourd'hui, non seulement parce qu'il est tape à l'œil, mais aussi parce qu'il est certainement le plus efficace. Avec le défenseur dans votre dos devant le but ou sur l'aile, baissez votre épaule et lancez une feinte de corps et un croix en même temps, envoyant le ballon dans la direction opposée. Tournez-vous ensuite et regardez vers Megan, ou tirez le ballon sur le côté et mettez-le au fond du filet. Cela peut sembler difficile au début parce que vous placez le ballon derrière vous alors qu'il y a un défenseur, mais tant que vous le faites rapidement, cela vous donnera la possibilité de vous tourner et le reste ne dépendra que de vous. Tu ne penses pas que le gardien Rémi va te donner un coup de pouce? Allez, fiston. On ne parle pas beaucoup des mouvements aériens, mais nous voulons vous donner quelques idées sur la façon dont vous pouvez faire tomber le ballon de manière délicate. Regardez comment je fais descendre le ballon entre mes jambes, en espérant bien sûr que le défenseur derrière moi ne s'y attende pas. Vous pouvez également essayer cette technique en séparant deux défenseurs ou en tournant au milieu du terrain. Et bien sûr, si vous voulez laisser tomber le ballon, vous pouvez utiliser ce crochet aérien de la même manière, surtout si vous êtes juste à l'extérieur de la surface, et essayer de tirer. Voilà donc 5 figures de style libre que vous pouvez utiliser dans un match. Assurez-vous de les pratiquer et de les perfectionner. Je tiens à remercier chaleureusement PBBG et Unisport pour leur collaboration. N'oubliez pas de vous abonner à Unisport Web TV en cliquant sur la bulle verte au-dessus de ma tête. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Et nous vous verrons plus tard.